Bonjour! Dans cette capsule, nous allons faire la résolution d'un système d'équations à l'aide d'une table de valeurs ou de la méthode graphique. Un système d'équations, c'est lorsqu'on va avoir deux règles et qu'on va chercher pour quelle valeur de x est-ce que les y sont équivalents. Donc, dans ma mise en situation, je devrais avoir deux règles cachées et je vais essayer de répondre à la question que je viens de vous mentionner. Un courtier en bourse analyse l'évolution de la valeur de deux actions au cours de la dernière année. La valeur de l'action A était de 10 au mois de janvier et elle a augmenté de 1 au cours de chacun des mois qui ont suivi. L'action B, quant à elle, avait une valeur de 19 au début de l'année et elle a diminué de 50 sous à chaque mois. On s'intéresse à la relation entre la valeur des actions selon le temps écoulé depuis le début de l'année en mois. La question, au cours de quel mois la valeur des deux actions était-elle la même? Donc, on cherche pour quel mois est-ce que l'action A et l'action B ont exactement la même valeur. Donc, vous voyez, l'action A et l'action B ont chacun leur mode de fonctionnement. On cherche le moment où ça va être pareil. On va essayer de le faire dans une table de valeurs premièrement. Donc, l'action A, initialement, au début de l'année, au mois de janvier, a une valeur de 10 Ça va être mon mois 0. J'ai une valeur de 10 Ensuite, donc le 10 pardon, je suis peut-être allé un petit peu vite, il est juste ici. 10 au mois de janvier. Ensuite, elle a augmenté de 1 au cours des mois suivants. Ça veut dire que le mois de février va être le premier mois, je vais être rendu à 11 Deuxième mois, 12 On additionne 1 pour chaque mois, 13 Quatrième mois, je vais être à 14 Je vais descendre. Au mois de juin, je suis au cinquième mois, je suis à 15 Et finalement, le sixième mois, je suis à 16 Évidemment, j'aurais pu continuer le septième, le huitième, le neuvième mois. Pour l'instant, je vais arrêter là en espérant que je vais trouver pour l'action B une valeur en Y pour un même X, un même mois qui sera équivalent. Donc, la deuxième action, elle, a une valeur de 19 au début de l'année. Ça veut dire qu'au mois de janvier, lorsque mon X est égal à 0, je suis à 19. Ensuite, elle diminue. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas une augmentation, mais bien une diminution. Elle diminue de 50 sous à chaque mois. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, on va diminuer de 50 sous. Ça veut dire qu'au premier mois, on va être rendu à 18,50. J'ai enlevé 50 sous. L'action diminue encore au mois suivant. Je suis rendu à 18 J'enlève 50 sous, je suis rendu à 17,50. Je suis rendu à 17. J'enlève 50 sous, 16,50. Et j'enlève encore 50 sous. J'obtiens 16. Donc, on réalise, je vais vous le placer en évidence, on réalise qu'au mois de juillet, les deux actions ont une valeur de 16 Donc, on le fait à l'aide d'une table de valeurs. J'avais une situation, je voulais trouver le moment où les deux actions avaient exactement la même valeur. J'ai pu le faire par tâtonnement et trouver que c'est au sixième mois. Maintenant, on va faire exactement le même problème. On va essayer de trouver le mois qui fait en sorte que la valeur des actions est identique, mais au lieu de le faire dans une grosse table de valeurs comme on le fait à gauche, on va plutôt le faire dans un graphique. L'action A. L'action A, au départ, elle avait une valeur de 10 Donc, mon couple, il va être ici. Donc, lorsque le nombre de mois est à 0, nous sommes à 10. Ensuite, à chaque mois, l'action va augmenter d'1 Donc, ça veut dire que si j'avance d'un mois, je suis rendu à 11. J'avance encore d'un mois, je suis rendu à 12. Je suis rendu à 13. Je suis rendu à 14, à 15. Bon, comprenez le concept. Mettre plusieurs couples. Donc, on va prendre la règle et nous allons les relier. Voilà. Ici, nous avons l'action A. Je vais l'identifier, action A. Pour l'action B, sa valeur initiale, quant à elle, était de 19 Donc, au début de l'année, on est à 19 Ensuite, pour chaque mois qui va passer, je vais descendre de 50 sous. Donc, je pourrais aller placer mes points
au milieu entre les lignes pour faire des 50 sous. Mais on sait que 50 sous deux fois, ça donne 1 $. Donc, au lieu de faire ça, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avancer de 2 mois, je vais descendre d'1 $. Ça va être beaucoup plus rapide et efficace. Donc, vous voyez ici, j'ai avancé de 2 mois, j'ai descendu d'1 $. Encore une fois, j'avance de 2 mois, je descends d'1 $. Et vous voyez, le point suivant va être ma solution. Maintenant, je vais relier mes points pour représenter l'évolution de la valeur de l'action B. Et on trouve la solution, la même solution que j'avais trouvée précédemment, c'est-à-dire qu'après 6 mois, je pourrais l'écrire ici, lorsque le X est à 6, la valeur des deux actions est de 16 $. Et le 6e mois, donc prenez en considération que janvier, c'est votre mois 0, donc ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6e mois. Donc, au cours de quel mois? Ça va être au cours du mois de juillet, comme on avait trouvé avec la table de valeur à gauche. Donc, les actions avaient la même valeur au cours du mois de juillet, qui est ma réponse à la question posée. Dans le passé, on a travaillé tout ça en secondaire 3. Donc, de résoudre un système d'équations à l'aide d'une méthode table de valeur ou d'un graphique, ça a déjà été fait. Et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il existe aussi une méthode algébrique qui est beaucoup plus efficace. La méthode algébrique, on va la voir plus loin dans le document. Mais pour commencer, pour faire un retour sur ce que vous connaissez déjà, vous allez voir dans les prochaines pages, on va retravailler la méthode table de valeur, on va retravailler la méthode graphique et la méthode algébrique va arriver un petit plus tard dans le document. Voilà, je vous laisse travailler. Merci.